Bien le bonjour mesdames, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va attaquer un sujet très important, la génération Z. Alors dit comme ça, on dirait qu'on va les tabasser, ou quoi que ce soit, que c'est grave, en fait pas du tout. On va juste parler le rapport entre la génération Z et moi. Mais avant d'attaquer certains sujets, sur 0 à 10, vous trouvez comment mon décor Halloween? Ah oui quand même, il y a juste ça aussi entre temps, voilà. Il y avait un Maccabée aussi juste ici, un faux Maccabée, qu'on soit bien d'accord. Bon, pour commencer déjà, on va régler quelque chose. Ce mec-là, oui, je parle bien de ce mec-là, qui nous traite de dinosaures, là, les générations 2010, 2005, 2004 et j'en passe, là. Mais tu te prends pour qui pour nous insulter comme ça? Eh, respecte les gens. Oui, comment on a réussi sur ChatGPT? Bah, nous, on a ça, on a une cervelle, tu vois. Une cervelle, une intelligence, tu vois. Combien il faut d'eau pour remplir des pâtes? Bah, tu mets des pâtes et de l'eau, point. Allez. Vous allez écrire quoi un jour? Ah, ChatGPT, c'est quand que je suis né, à quelle heure? Tu penses que ChatGPT connaît ton historique à toi? Non, non, lui, il connaît ton historique, recherche Google, ça par contre, il connaît, hein. Et lui, il connaît ce que tu fais à longueur de journée, hein. On m'en va pas le dire, hein, t'inquiète pas. Ça reste entre nous. Mais quand même, j'ai 21 ans, je suis né en 2004, on soit bien d'accord. Et quand même, je trouve que je suis vieux mentalement. Je sais pas si c'est le fait de la technologie ou de quoi que ce soit d'autre, mais j'ai l'impression qu'on a tapé chez nous en 2004. Vous savez, là, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. En 2004, c'est l'année où on s'est fait niquer la gueule. Alors, quand je dis ça, c'est que concrètement, on a vu plein de choses qui sont arrivées. Par Snapchat, par exemple, Twitter, Pour être sincère avec vous, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses de ma génération. Non, mais concrètement, moi, qui est né en 2004, les trois quarts des choses que les jeunes faisaient à mon âge, je le faisais pas. C'est pas parce que j'avais une mentalité de vieux, peut-être que oui, peut-être que... En réalité, oui, j'étais peut-être vieux mentalement. Je parlais comme un mec qui avait, on dirait, 70 balais. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais vous serrer la main. C'était vraiment ça à l'école, hein. J'allais vraiment voir mon prof, je lui serrais la main. Comment allez-vous? Ça va bien? Eh ben, le cours commence. Ah ben, littéralement, hein. Ouais, c'est parce que j'étais un élève en Suisse. En fait, concrètement, je suis en train de me dire que même en Suisse, c'est parti en couille. Ah non, à l'époque. Attendez! À l'époque, il y avait quand même un sort de respect que j'ai connu par le passé. Bien sûr que ma classe n'était pas la meilleure, qu'on soit bien d'accord. Hein, ce n'était pas la meilleure. On était détestés. Dans toutes les classes où je suis passé, que ce soit en Suisse ou au Portugal, c'est toujours la pire. C'était la pire. Sincèrement, on n'était jamais aimé des profs. Il y en avait toujours un ou deux qui nous adoraient, qui faisaient machin. Mais jamais aimé. Que ce soit au collège, au lycée, avant le collège et en bac pro, on nous a pas aimé. Et je me dis de temps en temps, c'est moi en fait le fautif. Putain, j'ai toujours été dans la classe où les personnes n'ont jamais été aimées. Ou soit c'est les profs qui nous aiment pas et qui disent de la merde. Aussi, il faut le clarifier. Mais pour revenir sur nos moutons, quand même. Reprenons quand même la chronologie des choses. Bah, d'un côté, comment expliquer ça? Oui, j'ai toujours été un peu à part de ma génération à moi. Même si on est de génération Z ou génération Alpha, bon, eux, je les laisse de côté parce qu'on savait que ça a été des chouchous shootés à 2 ans de cocaïne, de téléphone à moins de 6 mois. Mais ça, c'était déjà autre chose. Je trouve que la génération Z fait partie d'une génération où c'est mi-technologie, mi-préhistoire. Je m'explique. On était une génération où on sortait encore dehors, où on allait rigoler, on allait au parc, où nos parents nous engueulaient parce que si, parce que ça, on nous punissait dans nos chambres sans aucun appareil aux alentours. Même si pendant la nuit, on prenait quand même la DS pour y jouer, hein, parce que oui, il y a eu cette phase-là. Bon, moi c'était la Game Boy, mais ça je la volais à mes frères. C'est quand même pratique d'avoir des frères 7 à 9 ans de différence. Tu peux toujours les chourave des choses en termes de technologie. Hein. Oh, c'était la Game Boy, c'était la PS2, il y a eu la PS3 qu'on a eu en conjoint à nous trois, il y a eu la PS4 que j'ai failli les voler. Il y avait également... Je pense que c'est le fait de grandir dans cette fraternité avec 7 à 9 ans de différence avec mes frères. C'était eux principalement, voilà, j'avais comme exemple, hein, on suit toujours ces grands frères qui font des conneries, hein, les 400 coups, on les connaît bien. Après, je prenais beaucoup d'exemples sur principalement, par exemple, des personnes que je respectais énormément. Oui, des personnes que j'apprécie et qui n'étaient pas vraiment 17 ans, 15 ans, tu vois. J'ai suivi, par exemple, j'ai commencé à suivre Squeezie en 2017, ce qui m'a donné l'envie d'entrer dans ce monde un peu internaute, créer des vidéos autres. Je vous montrerai un jour une vidéo anecdote avec des vidéos
le dossier. Ah, ça va puer. Vous voyez ma gueule? Ça va pas être la même gueule. Vous allez... Oh là 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 là. Ah, mais quand j'étais en Suisse, par exemple, moi j'écoutais du Kenji Girac et mes potes écoutaient du Jul. Je vais vous donner un deuxième exemple. Imaginons que vous écoutez, je sais pas, Believer d'Imagine Dragon, qui est sorti, je sais pas, il y a 2 jours. Mais les gens vont écouter cette musique-là. Moi, l'ai écouté à partir de 2 ans, sa sortie. Et c'est comme ça pour tout. Du tout, tout. Hein. L'application, les musiques, les réseaux, tout. Tout. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je suis un vieux et puis qui essaie de s'adapter à certaines choses. Ou soit ça m'attire pas premièrement et puis après je dis oh en fait c'est cool, j'adore cette technologie à la con. Non, concrètement, on est d'accord qu'il y a certaines applications, je vais pas dire qu'ils ne servent à rien, mais si ça n'aurait jamais été créé, ça n'aurait jamais posé un problème à la vie humaine. Déjà pour commencer, Snapchat et TikTok n'ont rien à foutre là, Twitter non plus. Bon, ok, bon, maintenant c'est appelé X, mais chaque fois que je dis X, j'ai l'impression que je suis sur un site de cul. Non, mais concrètement, pourquoi l'appeler X et pourquoi pas Y ou Z? Je sais pas, ça fonctionne aussi, je suis allé sur Z hier. En fait non, ouais, X ça passe. Mais concrètement, j'ai quand même suivi la vague. J'ai quand même téléchargé l'application, hein, évidemment. Mais est-ce que je me suis en servi? Non, concrètement, pas vraiment. Que ce soit les applications Snapchat principalement ou même de X, bah c'est des applications que j'ai jamais trouvé l'utilité. Pour moi, c'est plus un poison en termes de réseaux sociaux que autre chose. Et la génération Z, elle n'a pas eu la même opinion que moi. Maintenant, sur ce genre de réseau, tu trouves tout le monde, que ce soit ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père. Parce que oui, il n'existe pas, mais il y a sa photo de profil. Et ce que je trouve encore assez drôle, c'est qu'on note la génération par application. Je vous fais un exemple. Par exemple, vous avez TikTok, qui est mi-alpha, mi-delta. Bon, les deltas sont encore à 0 ou 6 mois de leur existence, mais les alphas sont bien présents dessus. Après, vous avez un peu la génération Z, qui est un peu dessus, mais en mode dépressif. Voilà. Ils n'ont rien à foutre de leur journée, ils passent dessus 2 petites minutes. Qui deviennent 2 heures, puis 3, puis 4, puis 6, puis... Oh merde, demain je travaille. Et puis il est 4 heures du matin. Bon. Est-ce que je parle en connaissance de cause? Non. Non. Pas du tout. Mais on a Facebook, où là on a toute la famille qui est présente, qui te parle, tu n'y vas jamais, t'as un compte qui est là avec tes photos qui datent de 2012 parce que c'était la mode à l'époque, mais tu n'y vas plus, concrètement. Et moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc dans ma famille, et que ma mère, elle me dit « Eh, t'as vu ça sur Facebook ?» Je lui dis « Bah non, j'ai pas vu, parce que ça m'intéresse pas, concrètement. » Facebook, j'utilise simplement pour Marketplace, concrètement. Vous allez me dire « Pourquoi mais tu n'utilises pas Vinted ou machin ?» J'habite au Portugal, les gars. La population a un Moyen-Âge. Moyen-Âge. Il n'y a pas d'âge, c'est le Moyen-Âge. Quand tu vas chez quelqu'un, tu as 2 possibilités. Soit la maison a été construite un peu récemment, donc on va dire 20 ans, il y a 20 ans, donc un peu comme la mienne. Soit elle date des années de ta grand-mère et les chiottes sont au fin fond du jardin. Et c'est pas... ça va, c'est encore assez moderne, t'as de l'eau qui coule, ça passe dans la canalisation, ça va encore. Mais t'en as d'autres où c'est tu prends la pelle et tu vas dans le jardin. Alors non, mais ça existe toujours. Hein. Ça je vous le dis, hein. C'est toujours d'actualité au Portugal. Hein. On est un pays de vieux, mais par contre, on vit bien. Ça, je peux pas dire le contraire. Pour moi, c'est dans le pays où tu vis que la génération a un certain sens. Parce que voilà, je vous ai parlé de Snapchat, qui est très connu en Suisse et qui est utilisé tout le temps. Même actuellement, j'ai des cousins et même mes frères qui l'utilisent concrètement. Voilà. Mais quand je suis arrivé au Portugal, vous savez où on m'a ajouté en ami, premièrement? Sur Facebook. Des gamins de 15 ans qui ont voulu créer un groupe avec moi, etc., pour des projets et autres, m'ont dit, c'est quoi ton Facebook? J'étais sur le cul pour les premiers jours. Ah, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai WhatsApp, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai Discord. Oui, parce que j'avais installé Discord à cette époque-là, quand je suis arrivé au Portugal. Mais tout ça pour vous dire que quoi? Que je suis un vieux, que la génération Z, elle est vieille? Non. C'est juste que ça dépend avec qui on grandit concrètement. Et également de l'application qu'on utilise. C'est pas parce que tu utilises TikTok que tu fais partie de la génération alpha. Ça dépend de ta manière de penser et la manière d'agir. Et également la culture.
Alors là, les frérots, vos dessins animés sont pétés. Et vos dessins animés nous ont copiés. Ça, c'est quelque chose que j'abandonnerai pas. Qu'on soit bien d'accord. Votre foot de rue, là, 2.0 en 3D, qui pue sa mère, excusez-moi, mais qui pue sa mère, faut l'expliquer. Ah non, je veux même pas entendre ce que vous allez dire. Sincèrement, vous avez des dessins animés, mais qui ont détruit des générations. Moi, Génération Z, j'ai vu vos trucs. On peut parler de foot de rue, comme d'autres qui sont arrivés par là. Mais les gars, inventez vos propres dessins animés, bordel de Dieu. Pourquoi copier les générations suivantes si vous l'aimez pas autant que ça? Hein? Vous voulez des dinosaures, copiez pas les dinosaures alors, si c'est ça. Allez, calme-toi Nico, t'inquiète. Ça va le faire. La génération qui est après là, Alpha, Delta, Pluton, machin, je sais pas quoi. On est la meilleure. Génération Z, forever. Mais concrètement, moi qui ai eu une enfance assez très différente, on va dire, de mes collègues à la moyenne et d'autres, ah oui, pour vous dire, moi, me divertir, creuser un trou, c'était une passion. Non mais, quand vous comprenez la différence. J'avais des potes à moi, ils étaient là, ils jouaient à des nouveaux jeux qui sortaient à longueur de journée. Ils étaient là sur leur PS3 en train de jouer à FIFA à longueur de journée. Moi, je pouvais pas. J'avais des parents assez stricts. Mais j'ai quand même connu des choses que je trouve que de nos jours, on l'a perdu. Mais c'est des choses que je retrouve quand même avec des potes que j'ai connus sur Discord. Parce que oui, depuis que je suis parti de la Suisse, je me suis rattaché beaucoup sur les réseaux sociaux. Je me suis tellement attaché que j'ai connu des personnes comme ça. Et peut-être grâce au Covid ou peut-être sans le Covid, j'ai quand même connu pas mal de personnes avec qui je m'entends. Avec qui vous avez pu voir des vidéos ensemble, par exemple Lou, si je peux le citer, ou même sur les streams, sur les lives, vous avez des personnes qui sont présentes. C'est des personnes avec qui j'ai pu m'attacher. On est tous d'âges différents, il y en a certains qui vont atteindre la trentaine, il y en a d'autres qui ont 2 ans de différence avec moi. Il y en a d'autres qui sont à 2 ans de moins que moi, mais on est restés proches. On est tellement restés proches et on s'amuse tellement que je trouve que c'est des choses qui manquent de notre génération. Et quand je parle de notre génération, je parle pour les futurs des choses. Parce que oui, personnellement, je ne veux pas être le premier à mettre un téléphone à mon fils. Voilà. Moi, mon ordinateur, je l'ai eu à 10 ans. Il aura un ordinateur à 10 ans, pas avant. Et puis, il aura le bon petit Nokia comme je les avais. Voilà. Tous mes copains avaient un iPhone 5, moi j'avais le petit Nokia là, tout petit. Bon, après, et quand même, je suis en train de me dire, on m'a traité comme un vieux en fait depuis gamin. Non mais concrètement, il faut me le dire. Non mais, la seule crainte que j'aurais peut-être pour notre futur ou pour nos générations qui arriveront par derrière, c'est de perdre un peu ça. C'est de perdre ce truc de proximité, de toucher la personne, d'être physiquement présent. Et c'est peut-être quelque chose qui se perdra. Ou peut-être qui viendra plus à la mode. Je ne sais pas. Le futur nous le dira. Est-ce que je veux donner le plus à mes futurs enfants, si possible, évidemment. Hein. J'en ai que 21, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est peut-être dans 5, 10 ans. À part si je trouve une meuf, parce que bon, c'est pas gagné. Parce que 21 ans, célibataire. Et dis donc. Alors, je suis pas puceau, qu'on soit bien d'accord. On enlève cette idée de la tête. Mon body count se compte à une seule main. Sortez également, ça fait du bien à votre corps, ça permet d'être bien dans sa tête également. Mais également, ça permet de ne pas suffoquer par votre propre odeur. Parce que oui, qu'on soit bien d'accord, quand quelque chose est fermé, ça pue. Comprenez bien ça. Mais le message que j'essaye de passer dans cette vidéo, c'est principalement, je pense que, amusez-vous. Amusez-vous, nous sommes des générations très différentes, nous allons grandir de manière différente, mais on va grandir avec nos propres cultures. Mais il ne faut pas oublier la culture d'avant. Parce que c'est la culture d'avant qui en fait qu'on est là aujourd'hui. Parce que si on n'avait pas la génération Millenniums, puis génération Z, peut-être que TikTok ou Instagram ou autre ne serait pas là. Donc le respect entre générations est très important. Mais amusez-vous aussi. Et profitez, découvrez des choses que vous n'avez jamais faites de votre génération. Et je pense que c'est quelque chose qui sera tellement intéressant et que peut-être vous allez aimer, que vous allez voir le monde dans un autre jour. Allez, sur ce, ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love
of the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no